Bonjour à tous, c'est Marois, étudiante à l'EST de Salé en première année environnement et technique de l'eau. Eh bien, aujourd'hui, ma camarade Petit Sam et moi, on va vous présenter sur cette vidéo un tutoriel concernant les blogs. Ce que c'est un blog, les types de blogs, comment créer un blog et puis comment ça marche un blog. Premièrement, un blog est un type de site web utilisé pour la publication régulière d'articles, des vidéos ou bien des audios, bien sûr, autour d'un sujet donné ou d'une profession. Il y a différents types de blogs. Il y a les TV blogs, il y a les radio blogs, et puis les blogs qu'on connaît tous, les blogs pour les articles. Pour les TV blogs, par exemple, ce sont des blogs là où on peut mettre les vidéos, la personne parle, il y a une webcam et puis voilà, hop, le tour est joué, on lance la vidéo. Il suffit juste de s'inscrire sur des sites web de TV blog. Bien voilà. Et pour les radioblogs, ce sont des blogs qu'on y accède plus souvent pour écouter ou télécharger de la musique. Je vais donner un petit exemple de radioblog. Voilà. Radio blog. Il y en a plusieurs, on a vraiment plusieurs, mais là je vais donner un exemple très simple. Voilà, c'est un blog très simple. Il y a juste une liste de musique, il y a plusieurs pistes à entendre. C'est très simple, mais il y en a plusieurs. C'était juste un exemple de radioblog. Mais notre sujet pour aujourd'hui, c'est les blogs pour articles. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer un blog. Pour créer un blog, il faut choisir tout d'abord dans quel site on va s'inscrire ou bien on va créer ce blog. Il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a Blogger, il y a Skyrock, il y a Centerblog aussi. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va travailler sur WordPress. Je lance mon serveur. Voilà. J'écris WordPress. WordPress.com. Voilà, nous y sommes. Créez votre site gratuitement. C'est WordPress. Parlons un petit peu de WordPress. Avant de créer le blog, WordPress, c'est un CMS. Content Management System en anglais et système de gestion de contenu en français. C'est un outil qui permet de gérer des contenus sur Internet. Il est prévu pour créer des blogs, c'est ce qu'on va faire. Mais maintenant, ça a vraiment évolué, car ça permet également de réaliser des sites Internet complets. Avant, pour réaliser des sites, il y avait HTML. On créait des sites avec des codes HTML et ce n'était pas, disons, très facile. C'était un petit peu difficile. Mais là, avec WordPress, c'est plus facile. C'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger gratuitement. En plus, c'est open source. Ça veut dire que on travaille en permanence pour évoluer et améliorer ce logiciel. Et puis, c'est plus performant, c'est plus facile à utiliser. On peut dire que si vous savez comment utiliser Word, vous pouvez facilement utiliser WordPress. Voilà, c'est WordPress. Là,
on va créer notre blog maintenant. Créer un site. On crée un blog. Voilà. Adresse mais de messagerie. Il nous faut une adresse de messagerie, n'importe laquelle. Moi, j'ai mon adresse. J'ai déjà fait mon adresse Gmail. Je vais écrire mon adresse Gmail. Sur le premier champ, c'est tutoriel exemple. Tutoriel exemple @gmail.com. Voilà, on vérifie mon adresse. L'identifiant, si vous voulez changer l'identifiant, vous pouvez, mais moi je laisse tutoriel exemple. Là, j'écris mon mot de passe. Voilà, c'est fait. Et pour l'adresse du blog, vous pouvez changer si vous voulez, mais moi je laisse tutoriel exemple. Là, c'est écrit .wordpress.com, gratuit, c'est gratuit. Mais si on choisit .com, .net, .org, là il y en a plusieurs, c'est payant, mais là c'est gratuit, c'est mieux, c'est beaucoup plus mieux gratuitement. Et voilà, il ne reste plus blog gratuit, voilà, gratuit, c'est gratuit. Il ne reste plus qu'à créer le blog. On va créer notre blog maintenant. Créer le blog. Là, titre du blog, tutoriel exemple, langue française, description optionnelle. Là, je vais écrire, vous pouvez écrire n'importe quoi, ça dépend du sujet dont vous allez parler dans votre blog. Si c'était les livres, loisirs, tout ce que vous voulez, art, tout ce que vous voulez. Là, je vais écrire, c'est juste un exemple, tutoriel, ça y est, étape suivante. Là, on nous demande de choisir un thème. Vous choisissez n'importe quel thème. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Là, non, ça va. Étape suivante. Et bien voilà. Voilà votre blog. Voilà votre blog avec titre. Là, si vous voulez écrire un article. Mais là, c'est la première partie est finie. Maintenant, je vais vous laisser dans une deuxième partie comment ça marche un blog avec ma camarade Petit Sam. Et bien voilà, merci, à bientôt. Je vais vous laisser dans une deuxième partie avec ma camarade Petit Sam qui va vous montrer comment ça marche un blog. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Petit Sam, étudiante à l'EST de Salé, École supérieure de technologie, première année, filière environnement et technique de l'eau. Aujourd'hui, nous allons voir comment publier un article sur WordPress. Alors, c'est simple. Premièrement, vous vous dirigez vers la barre de gauche. À ce niveau-là, on clique sur Ajouter. Maintenant qu'on est sur cette page, on va saisir le titre. Moi, j'ai déjà saisi mon article sur un document Word. Ça va me faciliter la tâche. Et maintenant, je copie mon article pour le coller dans la barre correspondante. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas très beau à voir. Hein. Pour le rendre plus vivant, plus professionnel, un article qui attire l'attention
du lecteur, WordPress nous propose une sélection d'outils afin de donner encore plus de valeur à notre publication. On peut, par exemple, mettre en gras quelques mots. Il faut bien sûr les sélectionner. D'autres les mettre en italique. Ajouter de la couleur. Et même insérer des liens. Par exemple, on sélectionne le mot vêtement. Puis on appuie sur le bouton insérer, modifier un lien. Et dans cette barre, par exemple, on écrit le lien qu'on veut. Par exemple, www.zara.com. Alors, à ce niveau, j'ai deux options. La première, c'est sans cocher cette case. Et lorsque la personne va cliquer sur le mot vêtement, il va quitter la page en question et va être redirigé vers la page correspondante au lien. L'autre option, je veux que la personne ou bien mon visiteur reste sur la même page et que lorsqu'il clique sur le lien, il ait une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de cocher cette case. Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Puis, on appuie sur le bouton ajouter un lien. Et voilà, mon lien est ajouté. Maintenant, c'est pas fini. C'est pas tout. On a également la possibilité d'attribuer une catégorie. Premièrement, dans ce coin, on clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Supposons que c'est la catégorie mode. Alors que c'est fini, on appuie sur ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, on voit que notre catégorie est ajoutée. Pour maximiser votre référencement, vous pouvez mettre des mots-clés par rapport à votre article, tels que, par exemple, style, mode, voilà, fille, etc. Mais n'oubliez surtout pas de séparer les mots, de les séparer par des virgules. Et d'ailleurs, c'est précisé ici, séparer les mots-clés par des virgules. Alors, puis, lorsqu'on a terminé, on clique sur ajouter. Mais vous pouvez aussi. Et si vous avez un manque d'inspiration, vous pouvez cliquer sur le bouton ici. Il vous propose de choisir parmi les mots-clés les plus utilisés. Donc, on clique sur ajouter et voilà, nos mots-clés sont ajoutés. On peut après les supprimer ou modifier quelque chose si on veut. Alors, maintenant, une fois que toutes ces étapes sont faites, on va publier notre article. Mais avant, on peut aussi insérer et ajouter des images, un sondage, un formulaire de contact, etc. Alors, on publie notre article. On attend le chargement, voilà. Et voilà, vous avez publié un article sur ce blog. Et voilà l'article. Donc pour voir l'article publié sur votre blog, on clique sur afficher le site. Et voilà, notre blog, on voit que notre article est publié avec les caractéristiques qu'on a mis. Deuxièmement, on va savoir comment créer un menu. C'est très simple. Premièrement, on va sur notre tableau de bord, précisément accueil. Puis on cherche apparence. Ça se trouve à ce niveau-là, généralement en dessous de l'onglet remarques. Puis on clique sur menu. Et voilà, normalement ça s'affiche comme ça. Donc nom du menu, par exemple, menu 1. Puis on clique sur créer le menu.
puis enregistrer le menu. Alors, lorsque notre menu est enregistré, on peut choisir à ce niveau-là, on peut choisir l'emplacement du thème. Alors, soit menu principal, ça se trouve vraiment en haut de la page, soit un menu secondaire, soit un menu du pied de la page. Vraiment l'emplacement qu'on veut selon ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut mettre bien affiché sur notre blog. Alors voilà, on choisit par exemple menu principal, puis enregistrer le menu. Et voilà, on va maintenant on va voir qu'est-ce que ça va donner, hein. Voilà notre blog, il n'y a rien affiché. On va actualiser. Et voilà, l'onglet menu est affiché. Maintenant, on va ajouter des pages au menu. Alors, comment faire? C'est simple. Je clique sur afficher tout et je sélectionne, je mets une croix sur les pages que je veux que mes visiteurs voient sur le menu. Par exemple, j'aimerais pas qu'ils voient la page cheveux, non plus la page nouveauté, par exemple. Par contre, j'aimerais bien qu'ils voient la page tendance, beauté, à propos, accueil, favoris, pourquoi pas, hein. Donc voilà les pages que j'aimerais que mes visiteurs voient. Je l'ai coché. Ensuite, je clique sur ajouter au menu. Alors voilà, toutes ces pages se sont alignées. Alors maintenant, on peut décider quelle page sera la première, la deuxième, puis la troisième, etc. Par exemple, à propos, je veux qu'à propos, ce sera la dernière page. Après, tendance, la deuxième page. Après, beauté. Après, favoris. Voilà. Maintenant, je clique sur enregistrer le menu. Je valide. Alors, maintenant, on peut aller sur notre blog, actualiser. Donc voilà, nos pages accueil, tendance, beauté, favoris, puis à propos. On peut même créer des sous-pages. Alors, comment je fais? Par exemple, on peut ajouter d'autres pages. Par exemple, nouveauté, soins. Allez, on les ajoute. Ajouter en menu. Pour créer des sous-pages, il suffit de reculer les onglets. Alors, par exemple, je vais reculer celui-là. Voilà, ça devient un sous-élément. Soit aussi, non, voilà, un sous-élément de tendance. Comme ça devient un sous-élément de beauté. Alors, on doit faire attention.
Voilà. Voilà, on a tendance. Et voilà les deux sous-éléments. Et bien sûr, on enregistre le menu. Voilà, c'est enregistré. On va sur notre blog. On actualise. Voilà, on a un menu avec tendance où il y a deux sous-éléments beauté et soins, deux pages. Alors vous faites quand vous voulez, vous pouvez vraiment bien amuser avec ça, faire des sous-pages beauté aussi avec des autres sous-pages. Comme ça, le visiteur trouve quelque chose bien précis, trouve bien ce qu'il cherche en fait. Trouve bien ce qu'il cherche ce qui est quelque chose de très important. Maintenant, on va savoir comment ajouter des thèmes, bien leur nom populaire, c'est en anglais les templates, ce qui signifie les thèmes. Alors, restons apparence. Dans apparence, on clique sur thème. En fait, il y a trois types des thèmes. Hein. Il y a les thèmes qui sont gratuits. C'est avec ces thèmes que je vous conseille de débuter votre blog. Après, il y a les thèmes qui sont payants. Et si vous avez, si vous êtes la capacité de créer des thèmes, ça veut dire des thèmes qui sont personnalisés. Voilà. Alors, choisissons un thème. Bien, on peut dire une template. Hein. Bon, je vais choisir quelque chose au hasard. Bon, choisissons celle-ci. Alors voilà, on clique, puis sur activer. Puis sur personnaliser votre site. Et voilà. Et là, il faut de la patience. Ne vous découragez pas au fur et à mesure de votre régularité sans savoir de quelle manière les lecteurs franchiront le pas de votre univers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce vers le haut. Et n'hésitez surtout pas de partager vos impressions sur la vidéo en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est l'essentiel.